sportif Moulay Prince Abdallah, si je ne me trompe, c'est ça. Voilà, vous connaissez le résultat, mais est-ce qu'on peut dire que le résultat est anecdotique avec ce qui s'est passé avec cette grave blessure du gardien du Oroya? Ma première question, ce sera pour l'entraîneur d'Arosa. Est-ce qu'on peut dire que c'est un soir triste ou un triste soir pour le Oroya? Oui, c'est un soir très triste, c'est un soir cauchemardesque même, hein, au-delà du résultat qui est terrible aussi. On accuse le coup avec cette blessure de Radim Ndiaye, qui était un vrai leader d'équipe, apparemment une double fracture tibia-péroné. Un vrai leader, un camarade, un repère pour beaucoup de nos joueurs. Un gars qui participe, qui a participé d'ailleurs à la dernière Coupe du Monde. Donc on espère le revoir très vite parmi nous. Voilà, c'est une soirée vraiment très triste en effet. En tout cas, à travers ma voix, la CAF présente un prompt rétablissement après une guérison très rapide à cet excellent gardien que nous connaissons tous très bien. Je vous remercie. Donc malheureusement, les exigences du métier nous commandent de partir donc vers cette conférence de presse. Monsieur Benzarti, oui. Vous avez un commentaire sur ce match au-delà de la victoire? Oui, dommage pour la blessure, surtout. Vraiment, c'est trop malheureux d'avoir un grand gardien qui se blesse de cette manière. Je lui souhaite un bon établissement. J'espère qu'il sera parmi nous le plus vite possible. C'est ça dans le match qui me fait mal. Sinon, dans le match maintenant, on a essayé certainement, on a fait un bon match là-bas. On a essayé de limiter les dégâts certainement en été. Mais aujourd'hui, on a essayé de mettre la pression sur les clubs. Et surtout, il fallait jouer un peu plus rapide, très rapide. Ce qui a été fait, on a marqué, surtout le premier et le deuxième but, nous a facilité la tâche. Oui, on a fait dérouler le match. Voilà, je souhaite pour Javier Conakry une bonne compétition et bon travail. C'est un club que je respecte beaucoup, dont j'ai joué minimum 3 ou 4 fois, soit lorsque j'étais à l'Espérance de Tunis ou même avec l'Étoile peut-être. Ici, avec le Wydad, on a joué 2 reprises cette année. Donc, le score, ça peut arriver à n'importe quel club. L'Ahli aussi, il a encaissé 5 buts contre Sundowns. Donc, ça peut arriver. Donc, c'est pas un drame pour moi. C'est le football. Il faut accepter. Nous allons passer donc aux questions-réponses. Vous connaissez le principe. On pose sa question après avoir décliné son identité et l'organe pour lequel on travaille. Merci beaucoup. Qui pose la première question, s'il vous plaît? Monsieur. Comment? Qui a fait la différence aujourd'hui pour Wydad? Qui a fait la différence? C'est toute l'équipe, c'est l'ensemble. Et pour moi, toujours, je compte sur l'ensemble. Je ne compte pas sur un seul ou 2 joueurs. Ce que j'ai dit à maintes reprises, c'est l'ensemble qui est important. C'est parce qu'on a une équipe qui va réussir, ce n'est pas le joueur qui va réussir tout seul. Aucun joueur ne réussit. Si tout le groupe marche, tous les joueurs sont bien. Je pense qu'ils étaient bien aujourd'hui. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. C'est la qualification. Je félicite tous les joueurs qui étaient sur le terrain, qu'ils soient les joueurs de Wydad, qu'ils soient les joueurs de Javier Conakry. Il y a une question? S'il n'y a pas de questions, tant mieux. Si, ne vous inquiétez pas, il y a des questions. Alors, la question c'est pour M. Benzarti. Déjà, c'est Mohamed Founga, journaliste sport. واش كتشوفوا السي بنزرتي بان اليوم هو واحد المفتاح لباقي المباريات دوري ابطال افريقيا باش يكون اللقب الثاني لفريق الوداد في المسابقه او عفوا الثالث في المسابقه؟ شوف, pour moi, je l'ai dit à maintes reprises, je gère match par match. Au départ, il ne faut jamais voir blanc. Pour moi, c'est un wakay, réaliste. Bon, j'ai un match devant moi, il faut que je prépare ce match et on verra. Parce que nous allons rencontrer, et c'est dommage, concernant la cave, comment dans le pool on est avec Sundowns, puis en définit contre Sundowns. Logiquement, on se rencontre qu'au final. Comme la Coupe du Monde.
Dans le pool, on est ensemble, logiquement, on se rencontre quand finalement. Bon. Il faut accepter les règles du jeu, tout simplement. On verra, parce que pour le moment, nous avons deux matchs de championnat, parce qu'on joue le championnat aussi. C'est important. Il faut rester concentré, avoir le pied sur terre. Ce que j'apprends à mes joueurs, d'avoir toujours le pied sur terre et respecter les autres. Et surtout, n'importe quel adversaire, il faut bien le respecter. Voilà. Autre question? Le confrère de la presse guinéenne. Bon, Non, allez-y. Non, on n'a pas encore fini. Restez avec nous. C'est pas tous les jours qu'on vous voit, donc restez avec nous. Dans le coach de Rio, on peut savoir les causes de cette lourde défaite. Bah, elles sont simples, hein. On avait mis des choses en place, notamment pour contenir les couloirs du Wydad, hein, avec les montées de Nessour et de Nairi. C'est une obligation pour l'équipe adverse, hein, de les contenir. Voilà, tout simplement, on n'a pas beaucoup existé. Hein, on a fait semblant d'exister pendant peut-être 20 minutes, hein, jusqu'au premier but. Après, ça a été une déferlante. Il faut être honnête. On a été battu dans tous les compartiments, hein, en termes de combativité, de duel. Voilà, on n'a pas fait un bon match. On n'a pas reproduit le même match que la semaine dernière. Sûrement que le Wydad aussi a élevé son niveau de jeu, ses exigences. Mais je crois que, voilà, tout simplement, on n'a pas existé aujourd'hui. Il va falloir vite rebondir pourtant, puisqu'on a un championnat à gagner pour retrouver la Ligue des Champions. C'est l'objectif. Je crois qu'il y a des défaites honteuses, hein, mais qui peuvent servir de leçon pour les années d'après. Je crois que, voilà, on va se baser là-dessus pour la fin de saison. Mais on a eu affaire à beaucoup plus fort que nous aujourd'hui, parce que aussi on a été plutôt faible. Bonjour, c'est Tata Diallo, Canal+. Tout d'abord au coach Benzerti. Coach, le match à Conakry était beaucoup plus compliqué. Il y a eu, c'est vrai, des faits de jeu, mais vous n'avez pas pu prendre la mesure de l'heure à Conakry. Et au retour, est-ce que vous attendiez un match aussi facile pour vous? Pas du tout, il n'y a pas de match facile, il n'y a pas d'équipe facile. Comme je vous l'ai dit, je respecte tout le monde. Au contraire, j'ai averti mes joueurs qu'on reconnaît qu'il est un très grand club. Il faut bien le respecter, il faut que ça je suis, parce que je le connais bien. Pour moi, tous les matchs sont difficiles. Et tous les matchs sont faciles aussi. Ça dépend comment on le prend. Bon, pour aujourd'hui, ça peut arriver. Donc, là, surtout le premier et le deuxième but qui nous a facilité la tâche, ça c'est sûr. Parce que pour moi, le premier but c'est le plus difficile, le deuxième but encore difficile, mais plus par la suite certainement mal. Certainement, n'importe quelle équipe menée par le score, elle essaie d'attaquer un peu, de revenir au score. Ils vont laisser de l'espace, il faut en profiter des espaces laissés par l'équipe adverse. C'est pour cela qu'on a marqué aujourd'hui 5 buts. Concernant le couloir, pour moi, les deux arrières latéraux, malheureusement pour vous, heureusement pour nous, ils ont les deux marqués de but. Pour moi, je libère le jeu, je laisse jouer, je prends des risques. Lorsque je joue, surtout chez moi, je prends des risques. Mais ce qui m'a plu aujourd'hui dans mon équipe, c'est qu'on était très rapide. Les accélérations, il y a eu toujours des accélérations, on arrive trop rapidement vers le but adverse. Ça a été bien aussi. Ce qui a permis, c'est la pression sur l'adversaire. Certainement, si on met la pression, ils vont se tromper, le joueur. Quel que soit l'état mental du joueur, tout ce qu'on dit. S'ils ont beaucoup de pression sur eux, ils vont certainement commettre des erreurs. Ce qui a été aujourd'hui. Donc je souhaite à mon collègue, je l'aime bien, bon travail et bonne continuation, on reconnaît à l'avance. Je la connais depuis 3 à 4 ans, mais je pense qu'à l'avance, on a peiné là-bas. C'était très dur. Les conditions, j'ai parlé la dernière fois des conditions aussi atmosphériques, qui étaient pénibles, certainement à 34 degrés, avec humidité, etc. Ça nous empêche de développer notre jeu. Bon, il faut être réaliste et jouer selon les conditions atmosphériques, les conditions de joueurs.
Tous ces facteurs sont très importants. Les conditions psychologiques de l'équipe adverse, certainement, lorsque tu joues chez eux, certainement, ils vont t'attaquer, ils vont essayer de prendre le dessus sur toi, certainement. Il faut être très à l'extérieur, surtout, il faut être plus ou moins prudent. Voilà. Coach Larosa. Je reviens à vous. Hein. Ça marche. Je voudrais demander à M. Didier d'être un peu explicite. Qu'est-ce qui n'a pas marché au juste aujourd'hui? Et si l'état de terrain et le climat n'ont pas aidé l'Orient au match aller? Non, je pense pas. Je crois qu'on fait un très beau match aller. Hein. Peut-être que le Wydad sur ce match aller était un peu en dessous de sa valeur au regard des conditions de jeu, peut-être. Mais je crois qu'on n'a pas du tout reproduit cette solidité. On n'a pas été aussi costaud, notamment sur notre couloir gauche. Hein. On a eu des gros problèmes sur ce début de match aujourd'hui, hein, avec vraiment, ils ont mis beaucoup de densité sur cette faiblesse-là. Hein. Ça a mené les 2 premiers buts. Voilà, je crois que voilà, on a manqué de solidité, on a très mal géré la profondeur. Pourtant, on avait insisté sur ce travail. Après, il y a des faits de jeu, bien évidemment. On a aussi l'occasion d'égaliser, hein, avec un très bel arrêt du gardien du Wydad. Mais je crois que aujourd'hui, voilà, il nous a manqué du peps, il nous a manqué du répondant. On est passé au travers. Bonsoir tout le monde. Moussa Fadel Boukoura. سؤال موجه للمدرب بوزاتي يعني المباراه القادمه امام صن داونز يعني معنويات مرتفعه وخاصه بعد الخماسيه امام الاهلي يعني كيفاش كتشوف هذه المقابله وبحكم ان المباراه العوده غتكون جنوب افريقيا؟ قلت لك معناتها صعبة المقابلة ماهيش باش تكون سهلة سا سير. مقابلة معناتها صعيبة سيرتو سان داونز. أنا بالنسبة لي سان داونز il y a 2 ans ليغ دي شامبيونز هي فايزة بالشامبيونز ليغ قبل ما تاخذها الوداد معناتها. Voilà, vraiment, c'est une équipe qui a beaucoup de qualité, des joueurs de qualité, qui jouent flegmatiques, ils sont bien là, pas de précipitation. C'est pour cela qu'ils font à l'Ahli 5-0. Donc ça sera trop dur. L'année dernière, on a fait 1-1 contre Sundowns. On faisait عليهم 1-0. السنة قبلها هي فازت أساسا ما كنتش موجود لكن الوداد فازت 1-0 ترشحت ضربة الجزاء يعني معناتها سيزون دي ماتش شوك سي ان ماتش شوك سا تري دور سورتو لو ريتور chez eux. C'est vous. Oui, justement, coach Larosa, vous parlez de l'occasion d'égaliser, mais avant, il y a eu Boniface Sava qui s'est procuré une très belle occasion. Est-ce qu'on peut dire que c'est un des tournants du match? Et dans votre changement, on a compris que finalement la défense a coulé, témoin de la sortie prématurée de Yakubu Oudou. Est-ce qu'on peut dire que vos certitudes que vous aviez là vous ont trahi un peu aussi? Bon, vous savez, quand on fait un bon match, on doit reconduire. La défense a plutôt été bonne la semaine dernière, hein, même s'il n'y avait pas autant de vitesse de la part du Wydad, hein, sur ses offensives. Mais ça a été plutôt consistant, bon la semaine dernière. Donc on a décidé de la reconduire à 100%. Voilà, on a coulé sur notre couloir gauche, c'est vrai. Et après, comme vous le signalez, on a aussi cette occasion de Boniface. Hein. C'est peut-être des tournants du match, ça on le saura jamais. Mais globalement, sur l'ensemble du match, il faut être clair. Hein, on n'a pas eu le peps qu'il fallait pour aller chercher cette demi-finale. Voilà, on va apprendre les choses. Hein, ça c'est important. Il faut continuer notre chemin pour aller titiller le très haut niveau africain. Moi, j'y crois fermement. Je suis convaincu que l'Oroya, avec les présidents Soirée, est capable d'aller très haut. Malheureusement, ça ne sera pas pour cette année. Je crois qu'on était un peu en marge, un peu loin quand même en termes d'état d'esprit, de mentalité. Hein. Mais c'est certain que ça nous servira de leçon pour les années à venir. Une autre question? Écoutez, merci.